L'iPhone 18 Pro pourrait marquer un tournant important pour Apple, surtout en Chine. Selon plusieurs fuites récentes, la version chinoise abandonnerait définitivement le double emplacement SIM physique. À la place, Apple conserverait une configuration déjà introduite sur l'iPhone 17 Pro. Une seule nano SIM physique accompagnée d'une eSIM. Même la version hongkongaise serait concernée. Ce changement n'est pas vraiment une surprise. Apple accélère depuis plusieurs années sa transition vers l'eSIM. Aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Arabie Saoudite ou encore aux Émirats Arabes Unis, les iPhones récents n'ont déjà plus d'emplacement SIM classique. Et selon plusieurs sources, l'Europe pourrait suivre dès l'iPhone 18 Pro cet automne. Pourquoi Apple pousse autant l'eSIM ? Principalement pour gagner de l'espace interne. Même si le tiroir SIM paraît petit, il occupe une place précieuse dans un smartphone ultra compact. Cet espace libéré permet surtout d'installer une batterie plus grande. Par exemple, l'iPhone 17 Pro Max américain, uniquement eSIM, dispose d'une batterie plus importante que la version chinoise avec SIM physique. Pour l'iPhone 18 Pro Max, certaines fuites parlent même d'une batterie dépassant les 5200 mAh sur les modèles eSIM. Sur le papier, l'eSIM semble idéal. On scanne un QR code, la ligne s'active et tout fonctionne instantanément. Mais en Chine, la réalité est beaucoup plus compliquée. Beaucoup d'utilisateurs dénoncent un système encore mal adapté. L'activation nécessite parfois de se rendre dans une agence spécifique de l'opérateur. Et toutes les agences ne proposent pas ce service. Certains utilisateurs racontent avoir dû revenir plusieurs fois avant de pouvoir activer leur eSIM. Autre problème, les limitations lors du changement d'appareil. En Chine, une eSIM ne peut être réactivée qu'un nombre limité de fois chaque mois. Sur le marché de l'occasion, cela devient un vrai casse-tête. Si l'ancien propriétaire oublie de désactiver son eSIM, le nouvel acheteur peut se retrouver avec un iPhone incapable de se connecter au réseau mobile. Certains blogueurs vont même jusqu'à comparer ces appareils à des iPod Touch, tellement ils deviennent inutilisables sans connexion cellulaire. C'est pour cette raison que beaucoup d'utilisateurs considèrent aujourd'hui que la meilleure solution reste la combinaison. Double SIM physique plus eSIM, comme sur certains smartphones Samsung récents. Cela offre plus de flexibilité, tout en préparant progressivement la transition vers le tout eSIM. Pour Apple, cette évolution semble inévitable. Plus d'espace, meilleure étanchéité et conception simplifiée. Mais pour les utilisateurs, surtout en Chine, le vrai défi dépendra surtout des opérateurs et de leur capacité à rendre l'eSIM plus simple et plus fiable au quotidien. Et vous, seriez-vous prêt à abandonner complètement la carte SIM physique pour passer à l'eSIM ? Dites-le en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, partager et vous abonner à la chaîne Smart Tech pour ne rien manquer des prochaines actualités tech. À très bientôt!